bonjour à toutes et à tous. Alors juste une petite chose, il faudra aussi qu'on travaille sur réinventer l'expérience du casque. Ça fait tout bizarre ce truc là derrière les oreilles. Déjà une grande fierté d'être à nouveau devant vous. Véronique m'avait fait l'honneur de m'inviter l'an dernier pour parler d'une démarche autour de l'innovation produit, ce que ça avait produit, et puis de vous raconter aujourd'hui un chemin initiatique qui a bouleversé ma vie en tout cas, et que j'espère, je sais d'où ça part, je ne sais pas où ça s'arrêtera. Ça, le design thinking vous le dit pas. Alors, effectivement, ce que disait Véronique tout à l'heure, on a tous des schémas mentaux conçus en disant, au bout de 10, 15, 20 ans de marketing, des focus clients, des études, enfin voilà, on est tous, c'était même la première chose que j'ai écrite en 2010, vous voyez, on est tous en train de dire qu'on met le client au centre de nos préoccupations. Avec le recul, je suis pas sûr. On met au centre de nos préoccupations des contraintes industrielles, de la productivité, des retours sur investissement, des ROI, et c'est ce qui nous, je dirais, anime tous les jours, ce qui nous animait. Et puis, effectivement, quand on comprend qu'on peut être un peu plus efficace en mettant l'usager au cœur de nos préoccupations, un peu plus productif, parce que l'usager nous libère du temps, on a commencé à faire un grand bout de chemin. Alors, je dis pas que les 4 premières années de mon expérience chez La Paire, j'étais directeur marketing chez La Paire, ont été des années perdues, parce que effectivement, avec le flashback, ça permet de encore mieux analyser, d'être encore plus tourné vers l'autre, et puis voilà, plus innovant. Mais ça chahute énormément à l'interne. Alors Véronique est venue me voir à un moment donné de ma carrière où je commençais à m'intéresser au vieillissement de la population. La Paire leur fait pas que des cuisines, ils font aussi des salles de bain, l'aménagement de la maison au global. La Paire est une filiale de Saint-Gobain. Saint-Gobain, tout le monde connaît, on a fêté nos 350 ans l'an dernier, 350 ans d'innovation, donc d'innovation autour des produits. Et donc Véronique vient me voir en disant, voilà, on aurait besoin, comme toutes les grandes entreprises qu'on a vues, d'un grand sponsor pour je dirais, nous accompagner autour d'un sujet qui me touchait particulièrement, qui était réinventer l'expérience de la salle de bain pour les seniors. Salle de bain qui est, dans 9 cas sur 10, la pièce par laquelle on commence, je dirais, des travaux d'aménagement quand arrive l'après-midi de sa vie. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir une équipe d'étudiants. Je vais encore les remercier, l'ancienne équipe, la nouvelle cette année, leur dire à quel point je peux être fier d'eux, parce que chaque fois je suis transporté d'émotions, je passe par toutes les phases en fait. Alors c'est très humain, c'est ça l'empathie, de doute, de grands moments de joie, de grands moments d'émotion, mais c'est assez merveilleux. Donc premier run en fait, on a réinventé l'expérience de la salle de bain pour les seniors. Et puis, donc, on a créé un meuble. Alors, on n'a pas créé qu'un meuble, parce que effectivement, les étudiants étaient partis sur plusieurs pistes, et des pistes tellement intéressantes à explorer qu'on n'a pas voulu lâcher. Donc, du coup, on a créé une colonne de douche. Et puis, cette année, alors la cuisine est un marché où il y a énormément d'innovation depuis 20 ans. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir encore inventer de plus? Eh bien, ils ont encore réussi à faire progresser, je dirais, l'univers de la cuisine autour de cette notion de bénéfice d'usage pour des personnes qui en ont besoin. Moi, ce que je vois aujourd'hui, dans tous les projets, alors évidemment, ceux qui sont directement tournés vers les seniors sont éminemment importants. Moi, je suis très investi dans la silver economy, pas mal de niveaux, et puis effectivement, on a entendu une ou deux fois le mot de lien social, et effectivement, le lien social, c'est capital pour bien vieillir. Et effectivement, la mobilité, donc avec travers le projet Valeo, est capitale, parce que c'est pas parce qu'on est vieux qu'on doit plus pouvoir sortir de son jardin, de chez soi. Et effectivement, c'est éminemment important de garder de bonnes habitudes et de la sécurité dans la cuisine, parce que c'est pareil. Alors effectivement, il y a le bas de la pyramide de Maslow, on mange pour vivre, mais il y a évidemment aussi, on peut avoir une cuisine sécurisée pour continuer à recevoir des enfants, des petits-enfants, cuisiner des gâteaux, sans prendre de risques, et ça aide à mieux vieillir. Alors, dans le cheminement du chemin initiatique, qu'est-ce qui s'est produit? Je me disais finalement, alors une question qu'on s'est posée avec Véronique, c'est vrai, c'est bien de créer des produits, mais comment finalement mieux les mettre à disposition
des personnes à laquelle il s'adresse. Et finalement, de loin en loin, j'ai décidé, je dirais, d'abandonner mon poste de directeur marketing, mes équipes, j'en ai pris quand même certaines qui sont dans la salle avec moi, pour dire, on va créer en fait un nouveau modèle de commerce dédié aux seniors, pour mettre en scène, je dirais, une vision de l'habitat de demain, adaptée au vieillissement de la population, mais qui soit radicalement différente et certainement centrée sur l'individu. Alors, quand on s'est connu avec Véronique, effectivement, ça c'était pour symboliser, en 2013, on allait créer des produits, et puis là on va créer des projets de vie, ce qui est un petit peu différent, simplement pour symboliser qu'effectivement il a fallu, je dirais quand je suis connu Véronique aussi, elle m'a un peu pelé comme une banane, elle m'a mis à nu, m'a dépouillé, oui, enfin en tout bien tout honneur, m'a dépouillé de mes préjugés, de tout ce que j'avais pu apprendre depuis 25 ou 30 ans de carrière, pour penser différemment. Et puis là, vous avez évidemment le cheminement du design thinking qui commence par l'empathie. Alors, peut-être ceux qui étaient là l'an dernier ont vu, moi, ce que j'appelle ma marguerite, ma pétale, mais effectivement, aujourd'hui, dans une salle de bain, on avait pu répertorier 30 à 40 besoins d'usage, tout simples, comme on vient de le voir sur la cuisine, et qui ont abouti à repenser des choses aussi bêtes qu'un lavabo, qu'une colonne de douche, qu'une poire de douche. Ces produits ont eu un énorme succès. Vous avez vu tout à l'heure, on y a ici un Premier ministre. C'était très intéressant. Et donc du coup, on a adopté la même démarche pour finalement écouter avec des personnes âgées, des usagers, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir besoin finalement pour mieux anticiper l'aménagement de leur logement. Et puis finalement, construire avec nous le magasin de leurs rêves. Est né en fait ce concept Vita Confort. Alors Vita, ça veut dire la vie, confort, ça veut dire confort. On n'est pas là pour parler de maladie, de vieillesse, on est juste là pour parler d'un moment de la vie à accompagner du mieux possible. 5 valeurs fortes, quand j'en ai écrit les premiers pas de ce concept, c'était ces 5 valeurs-là, alors que j'ai symbolisées, qui finalement sont celles du design thinking. Évidemment, l'éthique et la déontologie, ça c'est plus pour la dynamique, la dimension commerciale. Et puis après, une implication sociétale forte, une économie responsable. Et puis cette dose d'innovation collaborative qui est capitale si on veut être plus efficace. Et ça a été vraiment pour moi une des plus grandes avancées. Apprendre à faire confiance aux autres, d'autres personnes que des ingénieurs, d'autres personnes que des techniciens, d'autres personnes que mes chefs de produits, et puis d'avoir toujours l'esprit agile et alerte pour se remettre en cause, et ça c'est aussi capital. J'avoue que cette année a été une torture autour de la cuisine, parce que j'avais des idées préconçues, et ils ont encore réussi à me chambouler, mais voilà, le résultat est là. Donc ces 5 valeurs, c'est celles qu'on souhaite, je dirais vraiment, nous, animer au quotidien chez Vita Confort. Alors, c'est un magasin avec une salle expo, des produits, des LS. Le plus important, c'est la petite vignette, effectivement, en bas à gauche, où aujourd'hui, en fait, on travaille vraiment en mode collaboratif, à la fois sur les produits, à la fois sur l'évolution du concept, à la fois sur l'innovation de service. On a l'impression qu'on a tout fait, mais en fait, il y a tout à faire. Alors pourquoi ? Parce que les seniors, très rapidement, 1, ils n'ont pas envie d'être appelés seniors, 2, ils ne se voient pas vieillir, et 4, ils n'ont surtout pas envie qu'on les catégorise quelque part. Et donc, à un moment donné, par rapport à des besoins d'usage, alors liés à des déficiences physiques ou sensorielles, plus ou moins marquées, il faudra bien arriver à un moment donné à les accompagner. Donc on leur a dit, accompagnez-nous directement dans ce qui est votre magasin de demain. Ce qu'il faut savoir, et là je vais revenir en arrière, c'est que ça ne se limite pas aujourd'hui dans le modèle économique et social français à simplement un couple entre une enseigne Vita Confort et ses clients pour faire évoluer un magasin, mais effectivement la Silver Economy est un écosystème colossal où il y a évidemment les pouvoirs publics, où il y a le monde associatif, où il y a d'énormes industries qui sont en train d'évoluer. On vient de le voir avec Valeo, effectivement, 25% de conducteurs de plus de 65 ans, on doit se poser des questions. Et c'est pas la Google Car va pas simplement, demain amener toutes les solutions, sachant qu'il faut aussi rester actif.
Et donc nous, on se bat pour que les gens restent actifs dans tous les objets qu'on produit. Hein. Simplement, pareil, pour s'entretenir et mieux vieillir. Il ne s'agit pas de faire à la place d'eux, mais avec l'objet. Donc, à la fois, je dirais, collaboratif avec, je dirais, nos usagers les plus proches, et puis collaboratif avec toutes les personnes qui veulent bien l'être. La Silver Economy est un univers d'une créativité sans nom, avec beaucoup de startups qui, je dirais, font du design thinking sans le savoir, mais voilà, ça part de l'humain. Et puis, ça innove, ils innovent avec de vraies personnes. Donc voilà, donc merci Véronique, parce que finalement, au bout du... Enfin, Véronique, et puis surtout les étudiants, parce que voilà, ça m'a permis de... Déjà que Saint-Gobain me paye mon caprice de créer un vrai magasin laboratoire, ça c'est assez rare. Maintenant à moi de montrer que ça marche et d'en faire un vrai réseau de magasins sur toute la France. Et puis voilà, et puis surtout encore merci aux étudiants qui ont fait vraiment un travail formidable. Merci aux usines La Paire qui les ont accompagnés, et puis mes équipes. Voilà.